Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le voleur de Noël de Isabelle Lesteplume, publié en auto-édition. Dans cette romance de Noël, nous allons rencontrer Léo, 35 ans, alias Shadow, un gentleman cambrioleur. Ce qui d'après lui fait la différence entre un vulgaire voleur et lui, ce sont ses 3 règles d'or, à savoir ne voler qu'à ceux qui peuvent largement se le permettre, ne jamais user de violence et ne jamais coucher avec quelqu'un pour servir un autre dessein que celui du plaisir. Pour ce virtuose du vol recherché par de nombreuses polices dans le monde, la vie n'a pas toujours été douce. Léo a un petit frère de 17 ans, Tim, pour qui, au vu de leur différence d'âge, il a joué les pères de substitution jusqu'à aujourd'hui. Il a utilisé ses gains pour l'envoyer dans un établissement de prestige et aujourd'hui, Tim est au Canada en échange scolaire. Léo n'a pas un parcours classique, mais peut se vanter aujourd'hui d'avoir l'équivalent de 3 licences et 2 masters en joaillerie technique et en histoire de l'art à force d'expérience, d'observations minutieuses et d'études de ses cibles. Quand nous le rencontrons, il est à New York, dans un hôtel privatisé par un dignitaire. Il se mêle aux invités triés sur le volet et commence sa soirée par dérober l'une des précieuses boucles d'oreilles en diamant à la comtesse d'Abbaye, une femme mûre, influente dans l'industrie de la mode. Pour Léo, ou plutôt pour Shadow, ce premier vol est un échauffement en vue de son objectif de la soirée, la tiare à $1 million du dignitaire organisateur de cette réception. Après avoir forcé en toute discrétion le coffre puis dérobé l'objet de sa convoitise, Léo retourne se fondre dans la masse des invités. Quand le vol est enfin découvert, à peu près 1 heure plus tard, les convives sont parqués en vue d'un contrôle et les sorties sont bloquées. Léo retourne sa veste et se fond au groupe des musiciens qu'il avait scrupuleusement choisi pour leur manque d'unité. Avec son étui à violon à double fond indétectable, Léo est serein. Et il a raison de l'être car son plan s'est déroulé comme le colonel John Hannibal Smith les aime, sans accroc. Une fois sorti avec sa précieuse cargaison, Shadow rentre chez lui, du moins dans son chez lui du moment. Ce soir, il est content d'avoir encore une fois réussi, mais ne se sent pas comblé pour autant et il ignore vraiment pourquoi. La solitude lui pèse. Pas le temps d'y réfléchir, il doit appeler Tim. Malheureusement pour lui, cet appel ne se passe pas comme il l'espérait. Tim lui annonce vouloir passer les fêtes avec sa correspondante et sa famille, pleine de traditions de Noël, plutôt qu'autour d'une pizza dans un appartement sans âme avec lui. Pour son cœur de grand frère attentionné, c'est un coup dur, mais il accepte. Une fois raccroché, il ronchonne dans son coin quand son portable vibre d'un nouveau message. Peu, mais alors vraiment très peu de monde possède ce numéro, et il pense, plutôt espère, que Tim regrette et le prévient de son changement d'avis. Fausse joie, c'est Louve, la receleuse avec qui il a pris l'habitude de faire affaire et en qui il a maintenant confiance. Elle lui explique avoir un coup parfait pour lui qu'elle a prévu de longue date. Elle a reçu une invitation de la part du duc Robert Canterville pour un séjour dans son chalet de Canterville entre le 14 et le 25 décembre pour l'un de ses alters, le comte Ernest de l'Armoyère. Si elle lui envoie ce message, bien qu'elle sache que Shadow ne travaille pas durant les fêtes de Noël, c'est parce que l'escarboucle bleu sera au chalet avec le duc. Ce grenat bleu unique datant du XIVe siècle est passé dans les mains des plus illustres personnages de la noblesse ou de la haute société, et il est devenu un mythe, un graal et un défi pour quelqu'un comme lui qui souhaite le voler. Puisque Tim l'a laissé en plan pour les beaux yeux de Janice, Léo accepte et part aussi sec. Arrivé devant ce qui peut être plus aisément désigné par le mot château que par celui de chalet, Léo, alias Shadow, alias Ernest, est impressionné. Il se fait accueillir par un majordome à l'ancienne et par une tornade de froufrous prénommée Pétunia Aurora Gisèle de Malavoine. Il fait la rencontre de la belle-mère de la demoiselle, dame Clotilde, baronne de Malavoine, nièce par alliance du duc de Canterville, femme du baron Frédéric de Malavoine. Les festivités sont en train d'être lancées et les discussions vont bon train, quand le pointu majordome annonce à l'assemblée que le dîner sera bientôt servi et que le maître de maison les y attendrait. Tout le monde part se changer pour le repas quand il remarque la présence d'un ange blond tout droit sorti d'une peinture. L'inconnu est le petit-fils de son hôte, Angelo de Canterville. Il est en froid avec son grand-père depuis 7 ans, période où l'intolérant duc a appris l'homosexualité de son héritier potentiel et son opposition ferme à céder aux volontés familiales. Léo, qui aime les belles choses et le beau en tout, est ravi de faire la rencontre d'Angelo et se félicite d'avoir accepté ce boulot de dernière minute. Léo, aka Ernest,
sent qu'il va passer d'excellents moments et repartir comblé. Ce qu'il ignore à ce stade, c'est que celui qui se fait appeler Oracle sur le Darknet est lui aussi présent au chalet château et a le même objectif que lui, voler l'escarboucle du duc de Canterville. Léo obtiendra-t-il les faveurs du séduisant Angelo? Arrivera-t-il à voler le grenat bleu? Qui est le fameux hacker nommé Oracle? Doublera-t-il Shadow? Finiront-ils par se rencontrer? À vous de lire ce roman pour tout savoir. Une histoire sympathique qui ne manque pas de rythme ou de rebondissement, une romance et une enquête qui laissent présager d'une suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.